j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se motive à faire un projet dont on parle depuis une éternité, depuis à peu près 2 ans, puisque c'était au moment où on est rentré ici dans cet appartement. Il s'agit de cette table que vous voyez là. Alors là c'est un vieux plateau en bois qu'on a mis sur des pieds tiptoe, c'est des pieds un peu style scandinave. Et notre idée c'est de faire ce plateau de table en gesmonite. Donc on va vous montrer les étapes. Ce qu'on voudrait essayer de faire c'est quelque chose qui soit pas trop lourd. Donc on a mis au point un système, on va voir ce que ça donne. On va récupérer ce plateau là qui va nous servir de moule pour notre table. Donc on va commencer par dévisser les pieds. Ça je sais pas si vous connaissez ces pieds là, c'est hyper pratique, c'est des pieds tiptoe. Ce sont des pieds beige, c'était une collab avec la marque Ressources. En fait ça se visse un peu partout où vous voulez, sur n'importe quelle plaque. Du coup ça vous transforme une plaque en bureau ou en table de salle à manger comme ici. Donc là on a fait un système pour tenir la table grâce aux chaises. Ça permet de les dévisser plus facilement. On commence par déplacer le plateau de table pour l'emmener à l'entrepôt parce que notre appartement il n'est pas droit du tout. Donc on va pas pouvoir couler de la matière. Alors qu'à l'entrepôt on a des sols en béton qui sont hyper droits, qui permettent de faire des choses bien propres. J'en connais un qui va avoir mal au bras demain. Pour le matériel, on a pris le plateau qu'on a ramené de la maison, le treillis en fer soudé qui va nous permettre de rigidifier le fond. Alors ça du coup, ça se trouve chez Leroy Merlin si vous voulez en acheter. Nous on a pris sur un chantier à côté, les gars ont bien voulu le donner à Médéric, donc ça nous a fait gagner du temps. Voilà, ensuite on a les tasseaux qu'on va fixer autour pour bien faire le moule et qu'on va enrober de scotch pour que ça soit facilement démoulable. Toute la partie pour pouvoir découper les tasseaux, les fixer, les vis, etc. Ici, toute la partie pour mélanger la gesmonite donc dans cette grosse spacine. Et puis à la fin, on poncera le plateau pour qu'il soit tout lisse. Alors pour le moule, ce qui est hyper important si vous refaites ça à la maison, c'est de le rendre anti-adhésif parce que la gesmonite c'est une matière qui vraiment a tendance à adhérer à tous les supports. Donc ce qu'on fait pour les tasseaux, la meilleure technique qu'on ait trouvée c'est d'enrober avec du scotch marron, ça revient pas cher et au moment du démoulage c'est vachement plus pratique. Et dans le fond on va mettre une couche de toile cirée. Là aussi ça permet d'avoir quelque chose à moindre prix et qui fonctionne bien. Il y en a qui utilisent des moules en silicone etc. Mais comme ça si vous utilisez votre moule juste pour faire une table à la maison, ça vous reviendra moins cher. Pareil, si on arrive à faire Maintenant on va mettre la toile cirée, pour ça on va utiliser du scotch double face. Ça s'achète en magasin de bricolage et là le truc c'est qu'il faut vraiment faire bien attention, se mettre à deux et tendre à fond la toile cirée pour éviter qu'il y ait un seul pli. Parce que dès lors que vous avez un pli, forcément ça se voit dans la gesmonite et c'est moins joli. il est bien ajusté des bords.
Bon, le moule est terminé, on a réussi à faire quelque chose d'assez propre, assez lisse. On dirait que ça brille, mais on n'a rien mis de spécial dessus, hein. On n'a pas mis d'agent démoulage ou quoi que ce soit. Maintenant, il reste plus qu'à couler la première couche. On a choisi de faire 3 couches. Donc une première couche sur laquelle on va mettre la gesmonite et les éclats de terrazzo. Une seconde couche où on va insérer l'espèce de gros treillis là qu'on a mis derrière. Et puis on va insérer de la gesmonite mélangée avec des billes de polystyrène pour essayer que la matière soit moins lourde. Et une troisième couche pour faire un effet tout lisse. On a choisi de faire 7 couleurs différentes et pour chaque couleur, on prépare 400 g de poudre pour 160 g de liquide. Et après, on ajoute le pigment. Une fois que la gesmonite est bien homogène, notre technique c'est de la verser dans des sachets zip et ensuite d'étaler pour former une plaque assez fine. On laisse sécher 20 minutes environ et puis après on brise les morceaux en tout petits fragments. Toutes nos couleurs sont prêtes, on est parti sur une idée de terrazzo multicolore, on va faire un fond blanc. Nous on aime bien quand c'est hyper coloré et on a fait en sorte d'avoir un petit vert là comme ça qui fera normalement le rappel du vert des portes de notre cuisine. Donc ça devrait faire sympa dans l'appart. Là je vais continuer à casser un peu plus parce qu'on s'est dit que les couleurs les plus foncées, à savoir le vert et le bleu, on allait les faire en tout petit et les autres fragments seront un peu plus grands. Donc je vais continuer à péter un peu ces morceaux, ça se casse facilement, hein. C'est un peu comme des coquilles d'œufs. On n'a pas fait ça très épais, ça suffit comme ça. $98, 699. Bon là on est un peu inquiet, c'est le moment décisif où on va devoir mélanger tout ce liquide avec la poudre que vous voyez ici à 9 kg. On va faire ça avec l'outil spécial pour mélanger la gesmonite et la visseuse, mais c'est la première fois qu'on teste. Donc on a un peu peur, on croise les doigts. C'est trop beau. Wow. Je sais pas si on mélange trop. Ah si, ouais, faut bien mélanger je pense. Ah mais ça va être trop homogène après. Ouais, mais le problème c'est que sinon tu auras des bulles d'air. Là je remonte bien la gesmonite sur les bords du moule pour qu'on voit pas au fur et à mesure des couches des effets de gesmonite superposée et de strates qui seraient pas très jolis. Alors là on a posé la grille, on l'a lestée pour qu'elle soit bien à plat, on a rajouté des petits points de gesmonite parce que la grille n'était pas tout à fait plane. Comme elle était un petit peu courbée, on s'est dit qu'on allait faire ça. Dans la deuxième couche, on va rajouter à la fois de la fibre
Et on s'est dit qu'on allait mettre des billes de polystyrène parce que comme c'est très très léger, ça va nous permettre de rendre la table un peu moins lourde. On va tenter ça. La belle bouillie! Et voilà la pâte qui est beaucoup plus légère du coup, avec toutes les petites billes. Et j'ai fait des tests et ça reste quand même assez solide hein, quand on fait ça. À ajouter la dernière couche, la couche de finition, donc elle est assez liquide et on va la disperser sur tout le plateau histoire qu'il ait un rendu assez lisse. Bon là c'est bon, on a terminé, c'est sec, on n'en peut plus parce que la table est quand même assez lourde, mais on va dévisser, on va voir le résultat. On a un peu peur. Donc là avec une spatule on fait péter les tasseaux des côtés. Enfin quand je dis on fait péter, on va essayer de pas les briser, mais en tout cas on les fait partir en premier. Ouh! Alors, le bord est pas nickel hein, parce qu'on va reponcer. Là, il y a des côtés qui sont plus épais que normalement, mais ça a l'air bien. Trop bien. Et c'est l'heure de la révélation. Allez, on tire. Waouh! Waouh, ça a l'air bien. Ça a l'air nickel. Waouh, ça part bien en plus. Donc là, on va devoir poncer, mais ça a l'air joli. Franchement, le résultat, il est bien régulier, bien droit. Ça a l'air très sympa. T'es content? Bon, alors là, pour le ponçage, il y a deux équipes. Moi, je suis plutôt team éponge, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'huile de coude. Après, vous pouvez faire aussi avec les ponceuses orbitales. Enfin, je crois qu'on dit orbitales hein, pour celle-ci. Ça marche bien aussi. Là, Médéric vient de le faire. Alors, c'est pas humide, donc ça se voit moins, mais ça révèle tout autant. Seulement, moi, je suis hyper impatiente, donc je préfère l'éponge. Une fois qu'on a ramené la table à la maison, on rajoute un vernis qu'on appelle aussi un bouche-port, c'est un imperméabilisant. Parce que comme la Gesmonique c'est une biorésine, elle peut un petit peu se poncer avec l'eau. Donc c'est toujours mieux de rajouter une couche de vernis et ainsi ça permet de passer l'éponge hyper facilement sur la table, comme si c'était un plan de travail en quartz ou dans une autre matière minérale. Donc moi j'ai ajouté 3 couches histoire d'être sûre parce qu'on a une enfant donc on passe tout le temps l'éponge. On peut même donner des coups de couteau grâce aux 3 couches, on sait que ça résistera dans le temps. Bon, cette vidéo se termine enfin, ça me fait hyper plaisir de vous avoir montré tout ça sur un format un peu plus long, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez bien aimé, on essaiera de recommencer plus tard dans l'année. J'ai mis un petit peu de temps à la terminer, donc on mange sur la table depuis 2 mois déjà et elle n'a pas du tout bougé. C'est en grande partie grâce à l'imperméabilisant qui fait que vous pouvez passer l'éponge comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est un projet qu'on a adoré faire, c'est plutôt simple. Donc n'hésitez pas à vous lancer chez vous, on a tout le matériel en vente sur le site internet, que ça soit la Gesmonite, mais aussi les pigments, ainsi que l'outil qu'on a utilisé qui est vraiment génial pour mélanger des grosses quantités. N'hésitez pas aussi à me montrer si vous reproduisez ça chez vous, j'ai hâte de voir le résultat. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures créatives, bye!